I'm a creep. Baby bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Ah oui, on s'en va quelque part aujourd'hui, enfin, 2542 de profit sur un titre pépère, imaginez-vous. Ford qui explose ce matin. Je l'avais acheté vendredi après-midi vers la fin de la journée pour l'acheter à long terme. Et hier, j'ai fait un achat en après-midi qui est DraftKings pour mon 50 000, puis là, j'ai plus de 50 000 de gelée parce que je ne veux pas exagérer. J'ai vendu Ford trop vite. J'ai vendu Ford trop vite parce que je voulais sauter sur Palantir en pensant qu'il était pour monter rapidement. Ce n'est pas arrivé et j'ai acheté Ford à 8$. Ford a monté à 8,59$. Je l'ai abandonné à 8,41$ pour être capable d'acheter Palantir. Pendant que Ford continue à monter, Palantir a diminué. C'est ce qu'on appelle un match de 4 points. Pas cool, pas le fun. Mais je pense que j'ai un meilleur potentiel. Même si je me suis trompé dans le court terme, je pense que ça valait la peine de prendre le risque. Donc, un profit de... j'avais acheté 6200 actions de Ford et ça me donnait un profit de 2542$. On regarde ça. On va voir si j'ai raison en fin de journée. Regarde ça. Voilà. Oui, Ford, je l'achète vendredi, 8$. OK? Bon, je l'achète vendredi, 8$. À quelle place? Je pense que c'était ici. À quelle place qu'il n'y a pas 8$? Là, je ne l'ai pas marqué. Ici. Hein? J'ai dit, OK, il vient de croiser, il est parti pour la gloire, je l'achète. Je m'assois dessus, mon but est de faire un bon placement pour le long terme, parce que je pense que les Ford 150 électriques ont un bon potentiel, puis les Ford 150 points. Et je me trompe. Ça arrive, puis je décide, gars, je ne suis pas énervé avec Ford. Il descend quand même assez bas, là, 7,76. Avec 6200 actions, ça fait mal. Fait que là, je m'assois dessus, et là, hier, il monte. Puis là, aujourd'hui, il remonte. Fait que je l'achète. Ici, regardez. Il commence à monter le petit vlimeux. Bang, 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 bang. Je le vends ici, à 8,41$. J'ai dit, OK, il a assez monté, ça n'a pas de sens. Hein? Regardez ça. Vous voyez, là? J'ai dit, ça n'a pas de sens, il a assez monté, il va descendre. Il a donné ce qu'il avait à donner aujourd'hui. Ah ben non. Je le vends. Pourquoi? Pour acheter Palantir. Palantir, j'avais fait de l'argent la semaine passée, j'avais manqué quand même une belle ride avec Palantir et je me suis dit, si le Nasdaq reverse, parce que le Nasdaq en ce moment, il était à la baisse, là, il vient au moment qu'on enregistre, il est 12h30, il est en train de se revirer. Pourquoi je suis plus tard? Parce que mon premier enregistrement n'a pas marché. Fait qu'on recommence. Fait que je vends ça ici, quand même, j'ai pas chialé, 2542$ de profit. Je m'en fais d'abord et j'ai dit, parfait, j'achète Palantir, ici. Regardez le beau cave. T'sais, quand on fait des gaffes, là, ça arrive des gaffes. La réalité, là, c'est que je ne fais pas du day trading comme tout le monde. J'achète des compagnies qui, techniquement, ont un gros potentiel. Pas les compagnies qui ont un low float. Low float, c'est le volume, hein, qui n'ont pas beaucoup de volume, qui apparaissent puis qui disparaissent des radars. Moi, je n'ai pas screener. Vous le connaissez, Palantir. Je vous en parle régulièrement, au même titre que Canopy Growth, que DraftKings. L'affaire, c'est que hier, je me suis trompé avec DraftKings. Hein? Je me suis trompé avec DraftKings hier, je l'ai acheté en pensant à faire un petit coup d'argent. Je me suis trompé et j'ai décidé, ben regarde, je vais attendre avec. J'ai confiance. Pourquoi? Parce que la plupart des analystes le prédisent à entre 57 et 76. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va aller là. On va le savoir vendredi. Mais c'est quand même une star des bets online, des paris sportifs en ligne. Et dans les derniers résultats, il y a eu Major League, la NBA, tout le monde était là. Là, en ce moment, c'est plus tranquille, mais tout était là pour les résultats. Et je pense sincèrement que ce titre-là a un potentiel d'exploser. Mais c'est ça, la bourse. On pense. Donc, je ne prendrai pas ce risque-là à long terme avec plusieurs milliers de dollars dans d'autres titres. J'aime mieux
Ne pas penser, puis aller vers Coca-Cola. Fait que DraftKings, je l'ai acheté hier, je suis pogné avec. Pour le moment, je suis pogné avec, j'aurais pu le vendre. Mais je déteste vendre dans le RSI ici parce que ça veut dire qu'il est oversold. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas descendre plus bas. Et regardez, des fois, il ne faut pas paniquer des fois à la bourse. Il faut juste dire, OK, parfait. Donc, je vends Ford. Il continue sa montée. J'ai dit, parfait, je suis tellement brillant, moi. Regarde, je viens de faire un bon coup d'argent. J'y vais. On prend pas de chance. Regardez, Palantir, lui, je le sais que lorsqu'il part en fou, il part en fou. Fait que là, je fais 1, 2, 3. Mais regardez, le volume n'était pas là. Le sentiment n'était pas fort. Le sentiment était juste à 54. Et j'ai acheté ici. Beau cave. Il n'a pas brisé la moyenne. Il s'est accoté dessus. Puis quand ça fait ça, ça descend. J'aurais pu paniquer. Ça ne veut pas dire que je vais avoir raison là, aujourd'hui. Il n'y a rien qui me dit que je vais avoir raison. J'aurais pu paniquer puis vendre en catastrophe à 13,26. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, j'ai payé 14,10. En ce moment, il est à 14,13 à midi 32. Je break déjà even. Et le Nasdaq, il se promène. Tu sais, le Nasdaq a mangé une volée le matin, mais il est en train de récupérer. Donc, tout dépend. Les titres là, qui ont eu les stars de la technologie en ce moment mangent une volée. Et le Dow Jones va bien, en général. L'or, je suis toujours déçu. Je veux toujours acheter l'or, puis il descend tout le temps. Fait que je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai toujours l'impression qu'ils vont me brûler en pesant sur le piton. Fait que je pense que je vais juste l'enlever de ma liste parce que j'étais tenté ici d'acheter un matin. J'étais vraiment tenté. Mais il a fallu que je vende Ford, j'aurais vendu. Là, j'aurais broyé ma vie. Je ne l'ai pas fait. Fait que. Puis, DraftKings, mine de rien, est en train de récupérer. Regardez, ça vient de dépasser. Et on s'assoit dessus. Hein? On le regarde aller tant que le Nasdaq ne décroche pas. Tout est basé sur le Nasdaq. Si le Nasdaq décroche aujourd'hui, mes placements vont être plus patients. Mais à date, j'ai comme confiance que je peux closer. Regardez, 14,17, il n'y a rien de mal. J'en ai 3500 actions. Faites le calcul, 3500 fois, mettons, 7 cents. C'est pas la fin du monde, là, mais il y a un peu d'argent sur la table. Mais on va le laisser aller. Hein? Je vais être plus patient avec lui parce qu'il y a le potentiel de dégringoler, mais il y a le potentiel de monter définitivement. Puis étant donné que les résultats sont dus pour jeudi, tout peut se passer avec la spéculation sur ce titre-là. J'ai quand même confiance à long terme pour ce titre-là, donc je vais le garder. Pendant ce temps-là, hein, pendant que je regarde, Snap débarque, un de mes favoris, mais il est en train de remonter, pas le temps de toucher. Il y a Tupperware que j'ai voulu regarder et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu sur mon radar un matin. Et regardez ce qui vient de se passer. Ouh, il repart. Mais le problème, là, c'est qu'il n'y a pas assez de volume. Regardez, 736 000, c'est pas beaucoup. C'est pas assez. C'est pas assez pour ça. TD va bien. Les banques vont bien. Continuent à monter. Ils font partie du Dow Jones. Tout ce qui est technologie, en ce moment, prend une débarque. Donc, ça vaut la peine de se positionner aussi et essayer de ne pas prédire. Je suis curieux, Loop, il fait quoi? Surprenant que même lui bouge. Là. Qui achète à 5 et... Qui achète ici? Qui vend là? Je ne comprends pas pourquoi vous risquez. Mais regardez Coca-Cola. Moi, c'est mon préféré. Je vais prendre ma retraite sur ce titre-là. C'est le dernier que je vais vendre dans toute la liste. Pas besoin de me casser la tête. Ça fait 13 ans que je réinvestis les dividendes. J'ai toujours de plus en plus d'actions. Ça monte constamment. C'est un titre pépère à avoir. Puis à un moment donné, tu te réveilles, tu fais comme aïe aïe. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a un paquet de titres, il y a un paquet de choses qui se passent aujourd'hui. Mais l'affaire, c'est que quand j'ai les yeux trop rivés sur les mêmes, je manque les autres affaires. Et aujourd'hui, ben, c'est Palantir, il ne faut pas qu'il lâche. Il ne faut pas qu'il décroche. Il peut décrocher à tout moment. Il a décroché tantôt, puis il peut le refaire. C'est le Nasdaq qui va déterminer qu'est-ce qui va se passer. Mais tout peut arriver avec lui. Et c'est ce que je vais regarder cet après-midi. Bonne journée, bon trading. Ne faites pas ça à la maison sans la présence de vos parents. Ça pourrait coûter cher à l'occasion. Ça peut rapporter beaucoup, ça peut coûter beaucoup aussi. Bonne journée.